Allez, on revient sur du grappling, un combat qu'on m'a conseillé, que je vais découvrir avec vous, même si je connais le résultat, j'ai pas vu le match. Donc on est sur les finales des trials, European Trial ADCC. Donc là c'est un niveau monstrueux, en tout cas maintenant, hein, pas il y a 20 ans. Et là normalement, je pense qu'ils ont dû faire déjà 7 ou 8 combats pour en arriver à cette finale. Donc Joseph Chen contre Oliver Taza. Oliver Taza qui a eu une progression folle, très rapide, qui aujourd'hui fait encore partie quand même des très 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 bons combattants. Et Joseph Chen, bon, qu'on ne présente plus, qui est top mondial pour moi, top facile, top 5, top 10 de sa catégorie. Et on est parti, donc règle ADCC, si je dis pas de bêtises, 10 minutes à la soumission. Si pas de soumission, on repart sur un chrono avec 6 minutes avec des points. Et on est parti, et la coupe mulet de Joseph Chen qui était présente. Et Taza, gros leg locker, c'est toujours quelqu'un de dangereux là-dessus. Alors, c'est étonnant de Joseph, il a un petit peu trébuché. Je sais qu'il n'est pas mauvais debout, il a voulu lui faire j'ai oublié le nom, slide by, je sais plus. Rafik, si tu peux me corriger. Il s'est un peu cassé la figure tout seul. Bon, ça repart évidemment direct. Pour l'instant, ça bagarre debout. Alors, le truc, c'est que Taza, c'est un leg locker, mais il sait que s'il tire, il a en face de lui peut-être un des meilleurs passeurs en grappling, voire le meilleur passeur de sa catégorie. Et avec ses tripodes, donc là il est dans un dilemme où est-ce que j'y vais quoi. Si je vais en dessous, je vais me prendre une pression cataclysmique. Joseph qui était sponsor Tatami, j'ai l'impression à l'époque, avant de rejoindre Pronoia. Allez, la petite amenée au sol. Bon, pas de points, on est sur la soumission. Donc là, ça va attaquer très fort. Et en vrai, je pense que pour Taza, c'est dans ces 10 minutes-là qu'il doit essayer de tout faire pour finir le combat. Parce que au point, je vois pas comment il peut gagner Joseph sans lui manquer de respect. Ah, il s'est passé quoi? Le pied dans le short, c'est ça? Non, même pas, il y a eu un coup. C'est intense, les coups partent. Je vais remettre parce que j'ai pas vu à quel moment il prend le pied dans la figure, je crois. Ça doit être dans les petits scrambles. Je sais pas trop ce qui se passe. Ouais, il saigne du nez, je crois, notre Joseph là. Il va aller chercher des petits soins. Et Taza. Ah non, il se replace tout simplement, j'ai rien dit, excusez-moi. J'ai même pas vu qu'ils étaient sortis du champ. Et ça repart. Je crois que c'est dans les pays de l'Est, il me semble, les trials, en 2023. Bon, en principe, c'est toujours dans les pays de l'Est. Allez, il tente du double under. Et Taza qui essaie de rentrer sur ces systèmes de leg lock. Il essaie d'aller charger. Le problème, c'est que quand on fait beaucoup de tripodes, en principe, ça veut dire qu'on base plutôt bien. On a des bonnes... c'est pas mal ce qu'il a fait. Il lui a croisé les jambes. Et il commence à aller de l'autre côté. Genre d'électrique chair. Qu'est-ce qu'il est en train de lui faire? C'est magnifique. Et il rentre sur la jambe. Et il se retrouve en Matrix. Magnifique. Et il va essayer d'attaquer le talon. Et de suite, Joseph qui sort le pied. Et qui explose. C'est beau. Je vais le remettre parce que la sortie est vraiment belle. Donc là, au moment, vous voyez, il a attendu. Pourquoi se précipiter à sortir le pied, entre guillemets, tant qu'il n'y a pas la menace? Au moment où Taza lâche pour prendre le talon, il s'enfuit. Et là, il va de suite revenir, tourner. Là, il se jette un peu sur le genou pour venir pivoter et reprendre un avantage de position. Il a de suite un body lock et il arrive à prendre le dos, incroyable. Donc il n'y a pas de point, comme je vous ai dit. Donc
Pour l'instant, je vais pas dire pas d'affolement, parce que ça reste une des pires positions possibles pour Taza. Mais pour ceux qui font de la compète, quand vous prenez le dos, ça m'est arrivé de passer 8 minutes dans le dos sans finir l'adversaire. C'est pas évident. Les mecs défendent fort. Il essaie de garder son triangle et il remonte. Il a voulu prendre une montée, mais il a perdu. Hop là! Il a perdu sa position. Il s'est installé direct sur son inside camping. Il prévoit donc, je pense, du tripod, du knee cut. Et là, ça va être, je pense, dur pour Taza. Parce que c'est sa position forte. Là, c'est une angoisse. Il attend, il ressort un peu, il re-rentre. Il colle, il essaie de planter la tête, mettre du poids. Il prend le temps, il sait qu'il est fort là-dessus. Et ça ressort un peu. Pour l'instant, ça se cherche un peu. Et voilà, il essaie de re-rentrer. Et Taza qui veut aller chercher cette jambe parce que les glocks. Les glocks. Hop, Joseph qui, on sort, on décale, on colle. Et vous voyez la position de tripode. C'est-à-dire qu'on est presque les jambes tendues, le corps plié en deux. On a une grosse stabilité, une grosse pression. C'est une galère pour les adversaires. Et il insiste, il ressort, il rentre. Taza a mis son pied. C'est pas une mauvaise défense. Vous voyez, il a rentré son pied. Il a crocheté devant la cuisse extérieure. Ça permet toujours d'un petit peu gêner. Mais c'est assez facile normalement à enlever. Donc ils sont sortis, ça va reprendre au milieu. Pour l'instant, ça se tient. Même s'il y a eu la petite prise de dos qui aurait pu être fatale. Voilà, et beaucoup de... moi j'adore ce jeu, vous voyez, regardez, juste cette petite phase. Parce que c'est bête, mais il se fait attraper le pied. Vous voyez, Taza, il essaie de venir un peu comme s'il faisait une Kyotera lock. Et de suite, il fait quoi? Vu qu'il a le genou dehors, il tourne la jambe au maximum à l'extérieur. Il plante le genou au sol. Ça fait souvent lâcher les grippes. Voilà, ça y est. Et il repart sur ses postures. Il est redoutable là-dessus. Et Taza défend plutôt bien. Au moment où je dis ça, il se prend la sauce. Non, ça va, il est revenu. Et là, il avait le bras-tête, il n'a pas réussi à le garder. Est-ce qu'il va se sacrifier sous les hanches? Non, il va continuer son acharnement sur l'avant. Allez, Taza qui a rentré sa jambe pour entrer en false rip. Allez, ça c'est mignon. Je remets parce que on le voit travailler et c'est beau, il arrive à l'installer. Donc il prend un risque, entre guillemets, c'est qu'il rentre son pied. Alors là, il faut faire gaffe parce que quand il y a le genou comme ça, faites gaffe si vous faites ça. C'est que là, si Joseph, je pense qu'il l'aurait senti, il l'aurait fait, il n'a pas pu, mais il aurait peut-être pu casser les hanches sur le genou de Taza et du coup lui coincer les deux genoux au sol. Et là, c'est compliqué. Mais je pense que le Taza, il est rentré avec le genou quand même très ouvert pour éviter de se faire écraser. Restez fort. Et une fois qu'il va lever, il vient chercher avec le bras pour essayer de switcher sur des genres de false rip. Mais défendu parfaitement. Je remets parce que la phase était quand même jolie. Donc il rentre. Et dès qu'il sent, vous voyez son tripode comme il a la tête plantée au sol, il arrive à sortir facilement. Allez, ça repart avec l'inside là. Non, il n'est pas installé. Il n'a pas peur, il met la tête en avant, les fesses derrière. Là, il repart un genre de knee cut, il vient coller. Et le petit backstep qui a failli se prendre un renversement, mais oh là 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 là. Je me rappelle de cette phase, j'avais vu l'extrait, c'est une folie. Je remets parce que cette prise de dos, alors il faudrait que je la drille, mais
Moi, j'ai toujours peur de faire mal à la nuque là, du partenaire sur ça, mais c'est incroyable. Donc on est sur, il vient de défendre une sorte d'amener, de relever, hein, entre guillemets. Il vient coller, regardez, Taza monte sur le bras. Là, on se dit, il peut peut-être aller lui faire la menotte dagestanaise, hein, s'il attrape avec son bras qui est dans le dos, le bras de Taza qui est au sol. C'est ce il essaye de faire dans un premier temps. Ensuite, il vient refermer ses mains, donc, et il va tourner, donc il monte, hop, il va se glisser, et il se retrouve, Taza a super bien défendu, mais là, ça a été chaud, là, il avait un super contrôle, hein. Taza qui a bien tourné comme il fallait pour éviter ou de se faire prendre le dos ou juste en contrôle. Vous voyez juste le contrôle du bras et de la tête. Vous êtes allongé sur le dos, mais on vous contrôle derrière. Et l'autre aussi est allongé, lui sur le ventre. Je ne sais pas si je suis assez clair de nouveau sur cet inside où il est tellement bien. Bon, Taza défend plutôt bien, hein. Il a eu chaud 2-3 fois, mais il s'en sort à chaque fois. Et finalement, il l'a menacé qu'une fois quand il a fait sa Matrix. Il y a eu un peu le false rip quand même, mais il est sorti vite. Il a du mal à imposer, hein. C'est compliqué d'imposer le jeu face à un tel adversaire. Et de nouveau, il remonte. Il essaie de remonter sur les mains. Et là, il en profite. Voilà, il récupère la jambe. Donc normalement, ça, ce qu'a voulu faire Joseph, je remets. Parce que c'est intéressant. Donc on a Taza qui défend bien, hein, mais qui a tendance à remonter sur le bras. Joseph là, il est fort sur ces phases-là. Donc il fait quoi? Il vient le coller. Il voit la jambe de Taza. Oui, il a le contrôle en haut. Et je pense qu'il aurait bien aimé un contrôle en gable, mais il l'a pas. Hop, il prend la jambe en se disant, il est en tortue, je vais tirer sa jambe avec mon pied pour récupérer le dos, mais Taza s'enroule directement et du coup, c'est Taza qui va pouvoir récupérer la jambe. Donc pour l'instant, il n'a pas grand-chose, mais il commence à rentrer en dessous. C'est mieux que de subir les knee cuts. Et Joseph qui est parti sur une sorte de... Je remets, parce que ça enchaîne. Donc il a voulu un peu sacrifier. Ouais, pour rentrer... un peu bizarre sa bolo, mais un genre de bretzel. Où il voulait peut-être juste sortir sa jambe, hein. Ouais, Taza qui garde la jambe, qui a réussi à repasser le bras par-dessus. Et pour l'instant, une sorte de 50 qui serait plutôt à l'avantage de Taza, hein, qui est fort sur ses phases. Voilà. Il essaie d'aller chercher la clé de talon via la 50. Il commence à s'enrouler pour monter sur son épaule et rentrer le coude. Joseph qui défend bien. Bon, il était à l'époque à la B-Team, donc il avait des sacrés partenaires d'entraînement. Et il arrive en tournant à finir par sortir. Et il va lui remettre sa pression, c'est infernal. Bon, c'était une petite phase quand même sympa pour Taza, qui n'a pas réussi à finir, mais... Et comme je vous ai dit, hein, je pense que si ça va au point, ça va être un gros avantage pour Joseph Chen. Et il passe la garde, c'est une folie ce passage. Je remets. Donc la pression constante. Je pense que vous voyez pas, vous vous rendez pas compte, hein, mais quand il lève comme ça, qu'il plante la tête, il y a un camion sur votre jambe. Et donc là, il a absorbé une. Il sort, step, et en fait, il a le bras. Il a un bras qui est devant la hanche et il fait le tour. Et Taza qui lâche pas, hein, qui essaie de remonter en gardant la jambe. Donc il vient le faire un gable, vous avez vu sur la hanche. J'ai oublié le nom, ça aussi, hein, espèce de phase de lutte. Et il arrive à revenir, c'est une folie le Taza. Il est fort quand même, hein. C'est une folie. Je remets juste la phase où il est revenu parce que ça me... Donc il arrive à tourner sur le ventre tortue. Encore une fois, vous voyez, c'est un peu la même, hein. Donc encore une fois, Joseph rentre sa jambe pour aller chercher le dos. Vous allez voir, tac, il attrape l'autre pour l'amener. Ah non, cette fois-ci, c'est pas Taza qui tourne, c'est Joseph qui impose. Oh là là, la phase est folle. Et il n'arrive pas à prendre le dos, il n'est pas passé loin, je remets, c'est ouf. Donc
il se jette, il a rentré sa jambe, il attrape l'autre avec les mains, il se jette sur le dos, du coup il se retrouve sous les hanches, et du coup il va rentrer ce qu'on appelle son twister hook, c'est la jambe, vous voyez, qui vient crocheter derrière le genou, voilà, ici. Et hop, s'il a fermé avec la deuxième, et là, contrôle, c'est ouf, c'est juste qu'il est hyper explosif Taza, parce que là, ça aurait été compliqué. Bon, il a survécu les 10 minutes, bravo. Mais du coup, on va enchaîner maintenant avec les points. Et là, ça va être un autre combat, je pense. Allez, magnifique entrée de Taza. C'est joli, hein? Alors, comment il a contré ça, cet animal? Ça me tue. Parce qu'il se prend un double leg. Donc, il rentre, il lui lève les bras, il rentre en double. Bon, double un peu de sauvage puisqu'il lui court dessus. Mais en vrai, je pense que c'est une bonne manière de faire. Et il arrive à rentrer sa jambe dans l'action au milieu, le Joseph, et à tourner ses hanches pour rester au-dessus. Et donc ça, normalement... Oh! J'allais dire ça c'est 2, mais attendez là, ça va trop, c'est trop fort. C'est trop fort, on a sous-estimé Taza. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il tombe, et Taza qui décale, vous avez vu? Au moment, je ne sais pas pourquoi il a voulu faire un backstep, le Joseph. Attendez, parce que là, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Boum, il tombe. Là, il est là. Ah, moi, je pense qu'il a voulu être trop gourmand. Faire un backstep pour récupérer la jambe. Mais au moment où il fait le backstep, Taza, il prend appui, il fait une langouste et du coup, se retrouve dans le dos. Bon, dans le dos, il n'a pas verrouillé. Mais folie. Encore un combat de malade mental. Donc pour l'instant, pas de points. Est-ce qu'il y a des avantages? Je crois que non. Allez, il se réinstalle tranquillement, il récupère un peu de jus. Et c'est reparti. Donc il a la ceinture de sécurité, il va fermer fort. Le problème, c'est qu'il faut passer les jambes. Bon, c'est fort ce qu'il a fait. Il faut y aller pour se retrouver là avec Joseph. Oh là là, Joseph qui est sorti, mais comme si... attendez, je remets la sortie, ça va beaucoup trop vite. Donc il a glissé sur l'avant. Et au moment... Voilà. Donc ça, c'est bien aussi. Quand vous n'avez pas le bras qui est coincé sous votre gorge, vous sentez que vous pouvez glisser l'arrière du crâne sur la poitrine ou au sol du partenaire. C'est ce qu'a fait Joseph. Vous allez pouvoir libérer tout votre corps. Et donc ça lui a permis de tourner sur place, revenir en tortue. Et il se jette de suite sur son contrôle. Et voilà, c'est ça. C'est plutôt cette phase-là que j'avais vue. Ouais, ça, alors ça, les gars, ça c'est une masterclass. C'est-à-dire qu'il sort du dos, il prend sa bagarre, boum, il prend son contrôle bizarre, devant la tête, sous le bras, sorte de ceinture inversée. De là, il se jette pour lui faire rentrer la tête à l'intérieur, donc il l'oblige à tourner, et lui, il va suivre avec ses hanches et récupérer le dos. Ce mouvement, c'est une masterclass, les gars. Et donc là, là ça va faire 4, si je ne me trompe pas. Pas encore. Allez, pourquoi il n'a pas les points encore? 3. Ouais, je comprends pas les points de la DCC. Donc 3-0. Et direct triangle de corps. Et là, bonne chance à Taza qui, regardez, il cherche l'air. On dirait un petit poisson. Très fort Taza, j'ai tourné avec lui, c'est costaud. C'est très très fort. Et de nouveau le triangle de corps. Ça va être dur de sortir. J'ai vu Craig Jones qui disait que sur les triangles de corps, la meilleure option pour lui, c'était de donner la montée, d'arriver à tourner sur place pour donner la montée et ensuite défendre la montée. Le problème, c'est qu'on n'a pas envie de donner la montée parce que ça fait 4 de plus. Et pour l'instant, c'est marrant, regardez comme il contrôle. Il a croisé complètement ses jambes. Et il ne le lâche pas en haut. 2 minutes à tenir pour Joseph pour gagner.
et être qualifié pour la sélection ADCC. Tazak aura fait un super combat, hein. Franchement, faudra compter sur lui. Je pense les prochaines années, il va finir par exploser, je pense, vu la vitesse où il en est arrivé là. Vraiment très fort. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Et le photographe, là, au plus près de l'action. Et l'autre qui filme aussi à côté. La totale. Il essaye, hein, de tourner sur place, mais vous voyez, c'est cette espèce d'inversion de hanche qu'il essaie de faire. Avec la jambe, il lance sa jambe pour essayer de tourner son corps, mais le problème, c'est que je pense qu'il est fixé en haut, hein. Il est fixé en haut et il va y arriver à sortir. Il va y arriver. Donc il va avoir une minute pour peut-être... Ah, j'ai rien dit. Aïe, 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 aïe. Il a réussi à récupérer. Il est resté calme, il est revenu dans son dos. Et il se retrouve avec les deux mains sous les bras, hein, ce qui est pas ouf normalement, mais voilà, c'est pas ouf pour finir. Là, pour rester dans le score, c'est suffisant. Et de nouveau, son triangle de corps, il ne le lâche pas, il va aller chercher la montée. Ça y est, est-ce que Taza va sortir? Ils ont une énergie, les mecs. Imaginez, là, c'est leur 8e, 9e combat. Ça fait 15 minutes qu'ils sont en train de se la coller. Et ils sont encore à fond. Allez, 20 secondes pour Taza. Et ça y est, il est sorti. Mais il se retrouve pas dans les meilleures conditions. Parce que Joseph même va rester à genoux. Il va pas se casser la tête, j'imagine, hein. Match plus serré que je ne l'aurais cru. Et ça tente quand même la petite guillotine de fin. Allez, bravo à Monsieur Chen, ainsi qu'au professeur Chen, qui a bercé mon enfance. Bravo, franchement, très 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 beau combat, des phases mais lunaires, hein, les gars. Désolé, j'ai dû mettre beaucoup de ralenti parce que c'était trop, quoi. Voilà, on remercie tout le monde, on sort du tapis, Big-Team, et on remercie son coach du jour. Merci les gars, j'espère que ça vous a plu, hein. J'essaie un petit peu d'alterner kimono et grappling pour qu'il y en ait pour tout le monde. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des combats intéressants où évidemment il y a de l'action, où ça bouge beaucoup, c'est toujours plus intéressant, ou même juste des phases de combat. Merci encore, à très vite.